Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien, moi ici ça va nickel. Aujourd'hui une vidéo où vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce sujet là, on va parler du plus beau boa au monde. Il s'agit en effet de l'Epicrates sancrea, le fameux boa arc-en-ciel. Aujourd'hui je vais vous sortir un mâle que j'ai ici, donc juste derrière moi. Il faut savoir que cette espèce est bien sûr soumise au certificat de capacité le premier spécimen et aussi être titulaire d'une AOE. Pas forcément de première catégorie, seulement de seconde catégorie, ça suffira. Ouais, du coup, s'il est soumis au certificat de capacité, ça veut dire qu'il est dangereux? Absolument pas! C'est pas du tout un animal dangereux. C'est un animal qui est soumis au certificat de capacité parce qu'il est présent dans la Guyane française. Et il faut savoir que tous les animaux qui sont présents sur le territoire français sont soumis au certificat de capacité. Mais du coup, il n'est pas dangereux, mais est-ce qu'il est difficile à entretenir ou difficile à trouver? Non plus, il n'est pas difficile à trouver ni à entretenir. Au contraire, c'est un animal extrêmement simple à maintenir. On le trouve facilement, il n'est pas cher du tout. On retrouve certaines mutations comme le hippo, je crois qu'il y a aussi de la xanthique, un truc comme ça. Voilà, c'est pas du tout un animal dangereux, c'est pas du tout un animal menacé, c'est pas du tout un animal dur à trouver et difficile de maintien, au contraire. Enfin bref, voilà, je parle beaucoup, maintenant on va passer derrière. Donc ici, il s'agit de son terrarium, là c'est un airtech en 60 de profondeur et 50 de haut. Il faut savoir que c'est un animal qui a 2 ans pour le moment, donc il n'est pas encore à sa taille adulte. Pour un animal adulte, il faudra bien évidemment avoir un terrarium de 120 par 60 par 60, c'est excellent pour cette espèce, on peut faire bien sûr beaucoup plus grand. En termes de taille, généralement c'est des spécimens qui varient entre 1,50 m à 2 mètres, un petit peu plus dans de très rares cas sur certaines femelles. Trêve de bavardage, maintenant je vais vous attraper l'animal et vous le présenter. Et donc, voilà le fameux Epicrates sancrea, donc boa arc-en-ciel. C'est un jeune mâle qui est né en 2019, donc il va pas tarder à approcher ses 3 ans. Bon, il est encore loin d'être à sa taille adulte, il va encore bien grandir. Je pense que aux images vous comprenez pourquoi le titre de cette vidéo. C'est un boa qui est très prisé en fait par ses couleurs. Alors je parle un peu plus doucement pour éviter de le stresser parce que c'est un animal qui n'est pas encore totalement désensibilisé. Voilà, bon après si je me fais mordre en vidéo, ce sera tout bénef pour vous. Voilà, donc en fait il est très frisé par ses couleurs. Alors on se rend pas bien compte à la caméra malheureusement, mais il a des reflets arc-en-ciel. Voilà en fait pourquoi est-ce qu'on l'appelle le boa arc-en-ciel. Superbe animal. Donc c'est un mâle. C'est un joli mâle. Il va encore prendre en couleur, une couleur un peu plus rouge, un peu plus brique. Et regardez, je sais pas si on se rendra compte de l'irisation. Un petit peu coquin de temps en temps, mais bon, c'est parce qu'après je le manipule très peu au final. Dans le terrarium, il serait un peu plus coquin, mais non, après une fois en main, voilà, il suffit de lui faire comprendre qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. Donc, magnifique. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous adorez cette espèce, si un jour vous comptez passer votre certificat de capacité pour avoir ce serpent là. Après c'est pas du tout compliqué d'avoir ce serpent chez soi. Outre le fait d'avoir le certificat de capacité, il se trouve facilement, il n'est pas cher, voilà. Donc moi il vient de chez Monsieur Catala, donc il a un reptilarium et à la fois aussi un élevage. Et donc il produit des Epicrates sancrea. D'ailleurs chaque année il me semble. Il avait des 2020 et des 2019 et moi j'ai pris un mâle de 2019, voilà. Il est arrivé à l'élevage en juin, là je tourne la vidéo, on est le 21 janvier, donc ça fait quand même un peu plus de 6 mois qu'il est là, il a bien grandi, il a doublé depuis que je l'ai. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, moi je kiffe. On va maintenant aller voir un petit peu son terrarium. Donc c'est un animal qui est quand même extrêmement fouisseur, qui vit par contre la nuit. Par contre la nuit vous voyez il grimpe pas mal, d'où en fait la nécessité de pouvoir rajouter des branches. Par contre la journée il sera toujours sur sa gamelle ou alors en dessous de son écorce juste ici. Donc là je sais pas si vous le verrez mais exactement il est là-bas. Donc il est en train de aller se cacher sous son écorce. Voilà, donc pour l'instant comme je vous disais c'est un tout petit terrarium qui fait seulement 60 de profond, 60 de long, voilà, 50 de haut, mais voilà, c'est un animal qui ira dans un terrarium airtech 120, 70, 60, 50 pardon, quand il aura la taille adéquate. Voilà, il pourrait y aller actuellement, mais voilà, je le fais pousser tranquillement dans ce terrarium.